Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va peut-être parler un peu latin. On va parler latin parce qu'il y a une maxime juridique qui s'appelle la maxime Infans Conceptus. Et cette maxime, en fait, elle vient d'être mise en œuvre, illustrée, en fait, dans un arrêt de la Cour de cassation que vous voyez apparaître ici. Et ça m'a permis de faire une petite recherche, en fait, sur les récents arrêts sur cette question. La maxime Infans Conceptus, elle est relativement bien expliquée sur le site dictionnairejuridique.com dont vous trouverez la référence dans la vidéo ci-dessous. Et voilà, la maxime en entier, c'est ça. Infant conceptus pronato habetur quoties de commodo es eius agitur. Ce qui veut dire en français de manière très, très simple, c'est que le fœtus, en fait, on considère qu'il est déjà né dès lors qu'il y va de son intérêt. Et les dernières illustrations jurisprudentielles autour de cette question, c'est pour savoir si un enfant il pouvait demander la réparation du préjudice moral lié à la perte de son père ou de son grand-père. Alors, dans l'arrêt du 11 février 2021, dernier arrêt en date donc qui vient d'être publié sur le site de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile en fait, elle statue dans un litige qui mettait en œuvre en fait le fonds d'indemnisation des victimes d'infractions. Et brièvement, hein, pour que vous sachiez de quoi il en retourne, c'est que quand vous avez été victime d'un fait, voilà, c'est ça la définition classique de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Si vous êtes victime d'un fait qui présente le caractère matériel d'une infraction, il n'y a pas besoin que l'infraction soit entièrement constituée, qu'elle soit reconnue par une juridiction répressive, d'accord. Si vous êtes victime d'un fait qui présente le caractère matériel de l'infraction, sans qu'on démontre son caractère intentionnel, alors vous pouvez demander une indemnisation au titre du préjudice que vous avez subi. Et la question qui était posée était de savoir est-ce que l'enfant, le fœtus, simplement donc conçu au moment du décès de la victime, est-ce qu'il peut demander la réparation de son préjudice moral. Et la deuxième chambre civile l'admet, elle juge clairement l'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe peut demander la réparation du préjudice que lui cause ce décès. Et là, en l'occurrence, c'était son grand-père, d'accord. Et si vous faites une petite recherche de jurisprudence sur droit, IA droit, par exemple, vous allez tomber donc sur un arrêt de la chambre criminelle, un arrêt important, puisqu'il a fait l'objet d'une très très large diffusion, il est FSPBI, d'accord, qui date du 10 novembre 2020. Et la chambre criminelle, comme la deuxième chambre civile, juge exactement la même chose. Juge exactement la même chose, c'est à la fin de son arrêt, dans la réponse en fait qu'elle donne, réponse de la Cour, elle nous dit clairement que effectivement, dès sa naissance, l'enfant peut demander la réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette décision, la chambre criminelle prend une motivation développée, comme elle le fait de plus en plus, et elle souligne bien que en fait, sa position à elle de chambre criminelle se rallie avec celle de la deuxième chambre civile, et on vous donne un autre arrêt donc de 2017, et effectivement, en 2017, la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, avait elle aussi, reconnu que dès sa naissance, l'enfant peut demander la réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Donc vous voyez que vous avez trois arrêts récents, des arrêts de principe, puisque à chaque fois c'est des arrêts qui sont publiés, c'est des arrêts qui sont publiés dans le bulletin papier de la Cour de cassation, mais également sur le site internet de la Cour de cassation. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit des illustrations en fait de cette maxime latine qu'on apprend en première année de droit, je crois, quand on fait du droit de la famille, quand on fait de l'introduction au droit, pour savoir à partir de quand finalement un sujet de droit peut-il, est-il titulaire en fait d'une action en justice. Et vous voyez que l'enfant, il n'est pas encore né, qu'on admet qu'il puisse demander la réparation du préjudice moral qui résulte d'un fait alors qu'il n'était pas encore né, donc il n'était pas encore titulaire, il n'était pas doté de la personnalité juridique. D'accord. Donc il y a une sorte de fiction, une sorte de rétroaction en fait dans le temps qui est limitée en fait à la durée de la conception, d'accord, mais cette rétroaction qui permet justement après la naissance de demander la réparation d'un préjudice qui est survenu en fait alors que l'enfant n'était pas encore né. Voilà, donc c'est voilà, une courte vidéo pour vous parler de cette problématique qui me replonge un peu dans ma jeunesse, pour tout vous dire. À bientôt.